Madame, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver à la une de cette édition du mardi 24 avril. Un chantier solidaire exemplaire à Romilly pour la construction d'un établissement de services d'aide par le travail. Des jeunes handicapés en insertion viennent d'être recrutés. Une réunion avec 20 jeunes concernés a eu lieu il y a quelques jours. Le palmarès des jeunes talents du cinéma avec le résultat et les images du festival 3 premières marches. Le clap de fin pour la 14e édition, c'était vendredi. Plusieurs courts-métrages ont été primés par le jury professionnel. Une cuvée 2012 de haute tenue, vous verrez. Et puis du sport pendant les vacances scolaires, pourquoi pas? Une jeune étudiante a décidé d'étendre le système des passeports loisirs aux 16-24 ans. Pour 8 €, vous pourrez tester le baby-foot, la boxe, la danse orientale ou encore le football américain. Séance d'explication tout à l'heure. Mais d'abord cette image, le démarrage d'un chantier fort en symbole, celui de l'école polytechnique féminine. L'EPF, une nouvelle école d'ingénieurs sur la technopole de l'Aube. Les travaux de terrassement ont démarré hier, alors que depuis 2 ans, les étudiants de cette école travaillent dans les locaux de l'UTT. Le chantier doit durer 1 an minimum, une réalisation dessinée par un cabinet d'architectes lyonnais. Le site de 3000 m² devrait permettre d'attirer de nouveaux étudiants dans l'agglomération. Le coût total de l'opération s'élève à 9 millions d'euros. Financé par le Conseil général de l'Aube, la région Champagne-Ardenne et le Grand 3. Livraison en décembre 2013. Autre chantier qui a lui déjà commencé, qui s'illustre par son aspect solidaire à Romilly-sur-Seine, un centre d'aide à l'insertion par le travail est en train de naître avec une particularité. Il fonctionne entre autres grâce aux différents mécènes et l'association Maître d'ouvrage a tenu à employer sur place 20 salariés handicapés en contrat aidé. Ils ont débuté le 10 avril dernier. Cyril Tavernet assistait à la première réunion de chantier sur place. Les voiries du chantier de ce futur établissement médico-social ont débuté en janvier 2011. Depuis le 14 décembre, le bâtiment commence à sortir de terre. Actuellement, les ouvriers posent les premiers planchers et parmi ces ouvriers, 20 employés sont des contrats aidés. Une volonté de l'association Les Musicales du Quai de la Palais, initiatrice du projet. On a souhaité faire en sorte que par la preuve de l'embauche des CAE, des 20 contrats aidés, puisqu'il y en aura d'autres dans la suite, par la première embauche sur 6 mois, eh bien nous allons permettre donc à ces personnes de sortir des ornières qui sont celles de la difficulté de trouver un emploi. Et aujourd'hui, on a réussi finalement avec la mission locale à obtenir 10 personnes, 10 jeunes très combatifs qui ont envie de s'en sortir. Grâce à Cap Emploi, c'est encore 4 personnes en situation de handicap qui ont trouvé un poste. Et sinon, sur le bassin de l'emploi, c'est très difficile pour eux. Et puis encore 6 autres qui, au travers de Pôle emploi, des personnes qui ont un certain âge, qui ont aussi trouvé leur place dans notre association, avec une remise à pied de leur métier. Les jeunes embauchés sur ce chantier ont entre 16 et 25 ans. C'est la mission locale du Nord-Ouest Aubois qui leur a proposé ce contrat. Une insertion professionnelle qui pourrait leur servir de tremplin. Ils vont apprendre différents métiers, effectivement, dans le bâtiment dans un premier temps, et puis avec la possibilité ou de rester dans l'association pour y concrétiser un emploi pérenne, ou pour travailler en lien avec la mission locale et l'association du Quai de la Palais, un projet de formation qui leur permettra par la suite de concrétiser vraiment un emploi. Autre cas d'insertion sur ce chantier, Stéphane, 27 ans, il fait partie des 4 travailleurs handicapés embauchés. Cela faisait 1 an qu'il était au chômage. Aujourd'hui, son poste de magasinier le ravit. C'est sûr, il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi pour les travailleurs handicapés. Donc oui, c'est sûr que quand on a l'opportunité d'avoir un travail comme ça, faut dire oui, quoi. Ces contrats aidés termineront leur mission au mois de septembre. 5 autres personnes en situation d'handicap social, physique ou mental devraient rejoindre le projet pour que cet ESAT de Romilly ouvre ses portes le 1er décembre 2012. Et ces jeunes travaillent environ 20 heures par mois pour 700 € mensuels. Veiller aux horaires de train, au nombre de dessertes, notamment à Romilly et Nogent-sur-Seine, mais aussi être attentif au confort des voyageurs. Voilà l'enjeu d'un comité d'élus et d'usagers du train régional qui s'est réuni samedi à Troyes, le CLAD, pour Comité local d'animation et de développement du transport régional, sous la houlette de Pierre Mathieu, vice-président du conseil régional en charge des infrastructures et des transports. Élus et syndicats ont fait part de leurs revendications samedi envers la SNCF
notamment. On écoute Pierre Mathieu, interrogé par Cyril Tavernet. Nous souhaiterions avoir des arrêts plus nombreux, notamment pour les villes de Nogent et de Romilly-sur-Seine, et puis aussi un certain nombre d'adaptations d'horaires sur le week-end. L'autre grand projet, évidemment, c'est l'électrification de Paris 3, hein, bon, qui poursuit son chemin. La position du Conseil régional est de proposer, à l'État et à la SNCF que très rapidement le matériel roulant soit renouvelé sur la ligne entre Paris et Troyes avec des trains classiques, grandes lignes, capables de marcher à l'électricité et au diesel pour éviter les ruptures de charge en gare de Troyes et ne pas pénaliser, ensuite les usagers de Bar-sur-Aube ou de Chaumont, et qu'évidemment le planning soit respecté pour l'électrification. Du cinéma à présent, sans croisette, sans montée des marches, mais avec la même passion pour le festival 3 premières marches à Troyes. La 14e édition s'est terminée vendredi soir par une remise de 9 prix. Et de l'avis général, le niveau de cette édition 2012 était plutôt élevé. Le jury de professionnels a dû faire des choix qui auront un impact sur la carrière des futurs réalisateurs. C'est donc un épilogue plein d'espoir pour cette semaine placée sous le signe du 7e art. Reportage Cyril Tavernet et Raphaël Mailly. Près de 50 courts-métrages de jeunes venus de toute la France ont été présentés au festival 3 premières marches de Troyes. Une 14e édition qui se singularise par son ampleur et le professionnalisme des films en compétition. Le bilan pour moi cette année, c'est on approche d'un festival de cinéma. Avant c'était peut-être plutôt un festival de vidéo, de vidéastes. Là on arrive vraiment à un festival de cinéastes. Si les équipements utilisés sont de plus en plus performants, les jeunes ont aussi largement progressé dans l'écriture et la réalisation de leurs œuvres au fur et à mesure des éditions du festival. Je suis très surprise de voir déjà la maîtrise des écritures qui se dessinent et qui ont déjà beaucoup de personnalité. Au total, 7 prix ont été remis par un jury composé de professionnels du cinéma. Le Grand Prix Espoir est revenu à un artiste local de 23 ans pour son court-métrage intitulé « Rituel de vilain ». Il est vide le sac. Tu te fous de ma gueule? Il n'y a que de la paperasse dedans. Oh putain! Prends tes fins de fiston, on va se faire du gitan! C'est une fierté de recevoir ce prix parce que j'ai grandi dans la région et que j'avais envie avec ce film de lui faire honneur un peu et de la rendre belle. Et c'est une fierté de pouvoir venir à Troyes dans cette peau-là. Mais le festival n'intéresse pas que les jeunes de la région et la renommée de l'événement s'étend sur l'ensemble du territoire. C'est en effet un jeune de Paris qui remporte pour sa seconde participation le prix du scénario avec un court-métrage dramatique sur une nouvelle étoile de la natation. Ça fait 4 ans qu'il est là, ça commence vraiment à être reconnu quand on en parle à des producteurs, ils savent ce que c'est. C'est pas le cas de tous les festivals, vu que maintenant il y en a partout. Et c'est vrai que du coup le scénario à Troyes, surtout avec le jury qu'il y avait, ouais, ça veut quand même dire quelque chose. Le festival 3 premières marches est une occasion pour les jeunes de rencontrer des professionnels du cinéma et de se faire un nom dans le milieu. C'est en tout cas ce qu'espère le gagnant du prix du public avec sa comédie sur une partie de Scrabble. Focus, F-O-C-U. Mot compte double, pas de commentaire sur l'orthographe, 18 points. Suivant. Je suis assez satisfait parce que c'est une certaine reconnaissance pour moi. Le public, en plus, c'est le prix du cœur. Des réalisations très pro donc et un bon cru 2012 pour la 14e édition du festival 3 premières marches qui nous a peut-être révélé les étoiles montantes du cinéma français. Et rendez-vous l'année prochaine. Une proposition sportive à présent pour les jeunes en période de vacances scolaires. Un passeport loisir pour les 16-24 ans. La proposition est venue d'une étudiante de l'IUT, frustrée de la limite d'âge imposée pour les fameux passeports loisirs dans l'agglomération troyenne. Elle a eu l'idée de prolonger la possibilité concrètement. Ces passeports coûtent 8 € et sont valables à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 6 mai. Une idée attirante que nous détaille Alicia Casteras. Des sports et des loisirs aux bancs d'essai. Si cela existe déjà pour les 6-16 ans, aujourd'hui la tranche d'âge s'agrandit. Dès cette semaine, les 16-24 ans pourront eux aussi tester des activités grâce au passeport au tarif de 8 €. Coralie est étudiante de Belfort, c'est elle qui est à l'origine de ce projet. Donc actuellement, quand j'étais plus jeune, je participais au passeport. Et je n'avais pas compris pourquoi ça se finissait à 18 ans. Donc j'avais envie de poursuivre cette action pour
pour notre tranche d'âge. En effet, le passeport était réservé pour les 6-16 ans. À partir de jeudi, le système sera en période de test chez les 16-24. S'il est concluant, ils pourront dès septembre découvrir des activités qu'ils auront eux-mêmes préalablement choisies. J'ai fait tout un diagnostic donc, en envoyant des questionnaires dans les lycées pour répondre à un certain nombre de questions, savoir leur envie et les sports qu'ils préféraient. Et donc après j'ai pu répertorier et puis appeler les assos pour les contacter. Pour la mise en place de ce passeport, Coralie travaille main dans la main avec l'Office Sport et Loisirs de la ville de Troyes, qui regroupe les 11 associations sportives et autres loisirs disponibles sur le passeport. La politique de l'Office, c'est promouvoir le mouvement associatif, promouvoir nos 250 adhérents associatifs. Donc à partir du moment où on peut attirer en plus des jeunes au sein des associations pour qu'ensuite ils adhèrent à ces associations, on est complètement dans le but de l'Office. On choisit, on découvre, on s'aperçoit que les disciplines sont plutôt intéressantes, d'autres ne nous plaisent pas aussi, c'est le but. Pour 8 €, vous avez l'occasion de tester 11 disciplines. À partir de là, vous choisissez celle qui vous plaît ou vous ne choisissez pas. Au moins, moi, ce qui me plaira aussi, c'est que pendant ces 11 disciplines qu'ils vont choisir, ils auront été occupés au moins pendant le week-end. Le passeport jeune démarre ce jeudi. Il est encore temps de prendre contact avec les associations afin de réserver son activité. Attention, l'essai se termine le dimanche 6 mai. N'hésitez pas à contacter l'Office des sports et loisirs de Troyes. Avant de refermer ce journal, cette exposition plutôt insolite à voir, pourquoi pas pendant les vacances, à la fois pédagogique et originale au Centre d'art contemporain Passage, rue Jeanne d'Arc à Troyes. Elle est signée Anita Molinero, figure reconnue de sa génération, constituée d'objets de récupération, vous le voyez, comme des bidons, des sacs plastiques ou bien des phares de voitures et même des containers à ordures, des déchets ressuscités par l'artiste mais pas forcément sublimés. La plasticienne donne à réfléchir à notre mode de consommation. Le tout forme un ensemble coloré et surprenant qui tranche avec le lieu qui a, semble-t-il, inspiré l'artiste. C'est à voir jusqu'au 1er juin, du lundi au samedi de 14 h à 18 h. C'est la fin de ce journal. À suivre les prévisions météo inespérées pour les jardiniers et les agriculteurs. Demain dans le JT, on évoquera justement une filière agricole bien présente dans l'Aube, la filière ovine. Très belle soirée à vous et à demain.